Monsieur le Président, vous avez dit on a nommé, on a décidé, on a choisi tel ou tel juge. Est-ce que le président Hollande et son gouvernement sont dans ces affaires judiciaires qui vous concernent des acteurs? Les choses sont claires. Madame Taubira est complètement reconnue comme une petite garde des Sceaux grotesque. Vous avez prouvé qu'elle avait menti. Vous savez comme moi que M. Valls a menti lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Que puis-je faire, si ce n'est prendre des méthodes indignes? Pardon de le dire, mais la revanche, c'est fondamental. Alors, est-ce que vous demandez... Pardon. J'aurais à décider de leur souffrance. Mais on va s'en occuper. Quant à M. Hollande, il y a des choses qui sont en train d'être organisées. J'en assumerai toutes les conséquences. Qu'est-ce qui, à votre avis, a changé en France depuis l'an dernier ? On s'est trop préoccupé de vous, les Français. Je peux le comprendre. Mais je suis le chef de l'État. Les Français se tournent vers moi. Je dois pouvoir terminer ma vie dignement. Ça intéresse les gens quand même de savoir ça. C'est pas rien. Monsieur le Président, je vous l'ai dit, on a énormément de thèmes à aborder ce soir. Que dire à tous ces chômeurs qui n'arrivent pas à trouver un emploi alors qu'il y en a peut-être? Mais je comprends pas ce raisonnement. Bon, bien sûr, on vous plaint, c'est difficile. Mais il y a un moment, aide-toi, le ciel t'aidera. Je préfère de toutes mes forces me focaliser sur l'indemnisation du chef d'État, plutôt que moi de me focaliser pour que les gens retrouvent un travail. Pour cela, je pense qu'il faut changer un petit peu le mode de rémunération des présidents de la République. Si demain je tombe malade ou si je perds mon emploi, au moins je ne serai pas mis dehors. Bon. C'est la raison pour laquelle, jamais, tant que je serai président de la République, je n'accepterai des économies sur l'ensemble des autres ministères. Monsieur le Président, regardez cette première question. Pouvez-vous comprendre que les Français soient fatigués de voir leurs dirigeants mener grand train alors que vous leur demandez de faire des efforts? Non. Le président de la République ne veut pas changer, comment? Son mode de vie. Le but de la vie, c'est pas de travailler toujours plus. Mais surtout quand on a un emploi pénible, peut-être comme monsieur, 56 ans, quand on lui a appris que la retraite était à 62, il voulait vous en parler aussi. Entendons-nous sur ce que c'est qu'un travail pénible. J'ai passé l'autre jour une partie de la nuit avec Michel Alliot-Marie. C'est dur physiquement. Bon, ça m'arrive de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps. C'est vrai que physiquement c'est difficile, mais on ne peut pas reprocher à une femme seule de ne pas arriver à dominer un grand adolescent. Je voudrais vous faire écouter l'exemple d'une conductrice d'autocar. Elle doit faire appel à vous, Monsieur le Président, et vous allez voir, écoutez-la. C'est pas évident. C'est pas évident. Les premières fois, après on connaît les gens, on discute avec eux, donc ça humanise un petit peu la chose, mais au début, voilà. On se dit, bah oui, bah moi aussi. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il n'y a là qu'une attitude courante qui a été développée des dizaines et des dizaines de fois par les responsables politiques. L'époque a changé, M. Pernaut. La campagne électorale a déjà commencé avec un candidat qui s'appelle François Hollande, qui représentera... M. Pernaut, qu'il y ait des brebis galeuses, comme dans tous les corps, elles doivent être sanctionnées. Donc je dois agir. Et puis on verra le moment venu. Mais là, vous dites, ça viendra le moment venu. Tous les candidats doivent être sanctionnés. Tous. Concrètement, ça peut être quoi? Ça peut aller jusqu'où, dans votre esprit? Ils savent que 5% d'entre eux termineront l'année soit morts, soit blessés grièvement. M. Pernaut, il ne faut jamais s'énerver. Et quand on s'y laisse aller, parce qu'on est tous des êtres humains, on a toujours tort. Alors on va parler maintenant des questions d'actualité. Généralement, ce sont des questions qui fâchent. Comment on relance l'économie de notre pays aujourd'hui, Monsieur le Président? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les Français doivent comprendre que s'il y a une personne qui ne doit en tenir aucun compte, c'est le Président de la République. Et mon travail, c'est pas les protéger. À la différence des autres, mais je suis Président de la République. Peut-être vous en êtes-vous rendu compte? Seuls 31% des Français sont satisfaits de votre action. Bien sûr. Naturellement, il ne sortira rien de cela et tout le monde le sait. Et vous le premier, Monsieur Calvi, vous le savez parfaitement. Il y a quelque chose qui participe aussi au climat actuel, c'est depuis quelques semaines la multiplication d'affaires mettant en cause des policiers de haut niveau,
dans des affaires de drogue, de prostitution, etc. Vous y avez directement participé. Est-ce que vous vous sentez visé par le climat actuel de ces affaires? Oh, pas du tout. Pourquoi? Moi, les Français m'ont mis à la tête du pays. Alors là, vous avez comme ça tous les avantages. Pourquoi le refuser? Il n'y a rien à négocier. Vous savez, un président de la République, ça doit rendre des comptes. Je m'y refuse. Et la transparence, non. Est-ce que vous continuez de dire « je n'ai pas été élu pour augmenter les impôts » J'ai honte d'une déclaration de cette nature. Parce que mon rôle de président de la République, c'est pas de prendre les décisions. Alors il se demande combien ça va coûter. À un moment, il faut faire son devoir. Il faut que les Français paient des impôts et ma retraite sera payée. Ce qui n'est pas infamant à ma connaissance. Puis je vais vous dire autre chose. Avant de célébrer la naissance de notre enfant... Elles vont bien? Puisque vous m'avez donné l'occasion d'en parler, peu importe, vous voulez que je vous dise que nous allons nous séparer? La réponse est oui. Regardons les choses telles qu'elles sont. Franchement, ma femme, c'est pas facile. Tellement caricaturale. Permettez-moi de vous le dire. Tellement excessive. Tellement sotte. Ça peut durer encore combien de temps? Oh, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'emploi, qui est évidemment la priorité? C'est d'abord, ce mot n'a aucun sens. Délocalisation, chômage, crise économique. Je suis là pour parler de moi. Parce que celui qui a perdu son emploi en France, c'est son affaire, c'est son drame. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Et même si l'objectif est d'aider les plus défavorisés, en l'occurrence? Mais la question, pour aider les plus défavorisés, il y a toutes les allocations que vous voulez. Ça veut dire que l'État peut intervenir? Mais pourquoi? Quelle est la logique? Je vais être très Parce précis. que vous imaginez bien que ce soir, ils sont inquiets, ils entendent quoi? Non, On mais... va augmenter la TVA, ça veut dire qu'ils vont payer plus cher leurs produits. C'est l'inquiétude qu'ils peuvent avoir. C'est leur droit. Nous considérons avec le Premier ministre qu'il est normal qu'on leur raconte n'importe quoi sans aucune précision. Monsieur le Président, j'ai une question sur la stabilité fiscale, justement. Et au fond... Quel est le rapport? Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous avez des regrets, j'allais dire, sur ces presque 5 ans qui se sont écoulés? Non, non, vous savez, je suis président de la République. Je me fais une idée de mon devoir. Est-ce que vous avez envisagé d'arrêter la politique? Madame Chazal, c'est lourd, très lourd.